Tu vois, comme il faut y aller avec délicatesse, hein? La terre, c'est fragile quand même, mais c'est tellement doux. On peut la façonner, mais jamais avec des mouvements brusques. Je demeurais sur une ferme en Gaspésie. On était 8 enfants, puis mes 2 parents. Puis comme on n'avait pas de jouets, mes parents n'avaient pas assez d'argent pour nous acheter des jouets, fait qu'on les fabriquait nous-mêmes. Puis j'ai toujours eu de l'intérêt pour la peinture. Ça, c'est aussitôt que j'ai eu un petit peu de sous, quand j'ai fait mon cours d'infirmière, j'ai pris des cours, mais pas beaucoup, juste un petit peu. Puis en fait, compte, c'est que j'en ai toujours fait, depuis que je me souviens. Mais il faut dire qu'on était beaucoup occupés sur la ferme. On n'avait pas beaucoup de temps là, pour faire des choses personnelles. Puis, mais j'aimais beaucoup faire des arrangements floraux. J'allais dans le champ, je cueillais des fleurs, puis je faisais des montages. Puis je dessinais. Tout ce que je trouvais, là, j'avais toujours un petit crayon, puis je dessinais. Là, c'est comme ça que ça se passait la plupart du temps. Puis même si on riait de moi des fois de mes dessins, mais je continuais quand même. Puis c'est ma mère qui m'encourageait le plus là, à continuer dans ce sens-là. Notre père et nous, les enfants, c'était une ferme familiale. Fait qu'on l'a créée de toutes pièces. On prenait le bois pour construire la grange, des petites dépendances, la maison. Puis on s'est fait des champs pour cultiver. Et j'ai toujours eu les mains dans la terre parce que déjà d'enlever les... tu sais, les roches qu'il y avait dans les champs, il fallait les enlever. Fait qu'on les enlevait. Fait qu'on avait les mains dans la terre tout le temps, tu sais, sauf l'hiver.
Fait que ça fait partie de nous. Sur la ferme, je suis restée jusqu'à 16 ans. Ensuite, je suis partie faire mon cours d'infirmière à Gaspé, qui était comme à peu près à 2 heures. Fait que je venais seulement une fin de semaine à l'occasion. En Gaspésie, on a défriché notre terre. On a eu une terre qui avait seulement des arbres dessus. Fait que on a créé des lots pour faire le foin, pour l'avoine, pour les animaux. On a défriché la terre au complet. Les gens pensent que ça fait 200 ans. Non, écoute, là, c'est comme... j'ai connu ça. On peut dire que la sculpture, c'est le gros de votre travail. Actuellement, oui. OK. Actuellement, c'est surtout ça. Puis je pense que ça va quand même être ça pour un bon bout de temps. Mais je ne sais pas où ça va me mener, parce que je peux passer à d'autres techniques, mais toujours dans la sculpture, parce que en réalité, c'est la sculpture qui m'intéresse. Durant mon cours, j'ai quand même continué à en faire un peu de peinture. Là, je me suis mis plus en peinture parce que c'était plus facile. C'est que ça demande peu d'espace pour faire de la peinture. J'avais une petite chambre. Puis, j'allais rencontrer les sœurs qui faisaient de la peinture à leur couvent, puis ils me donnaient des petits trucs et tout ça. Fait que, c'est là, je peux te dire que ça a vraiment parti là, au niveau des arts. Mais j'en ai pas fait tant que ça parce que c'était très demandant le travail d'infirmière, fait que j'avais peu de temps. On devait se donner complètement, c'était une vocation à ce moment-là. Là. On devait se donner complètement à l'hôpital, puis aux patients. C'était du temps pour nous, là, ça n'existait pas là, dans ce temps-là. Puis on était encore dans les années où les femmes n'étaient pas encore reconnues comme ayant probablement une âme puis un cerveau, là, j'imagine. Là. Fait que, mais on était fait juste pour donner. C'était Ouais, c'était ça. comme ça là, que ça se passait. Ça, c'est blanc, puis là, ça va tout changer de couleur. Là. Tu sais, on ne verra plus le blanc, à moins qu'on décide de garder du blanc. À ce moment-là, on met transparent. Ah oui. Tout simplement. Mais sinon, ça devient couleur. Mais dépendamment du type de terre que tu utilises, si tu utilises une terre noire, une terre brune ou une terre plus grise, là, si tu veux, ça donnera pas... La même couleur ne donnera pas ça. Là. Ça donne ça uniquement sur du blanc. D'accord. OK, si je l'utilise sur du rouge, c'est autre chose. Mais ce qu'on voit à côté, là, le pot, Le là, pot, ça, c'est avant cuisson. Là. oui, ça, c'est la glaçure que je vais appliquer sur la pièce. Mais ça donne vert comme ça quand, Voilà. une fois que c'est cuit. Voilà. Là. Fait qu'il ne faut pas se fier à la couleur qu'il y a dans le pot parce que sinon, on aurait des méchantes surprises. C'est pour ça qu'il y a des échantillons qui sont faits. C'est pour nous dire qu'un couleur terracotta va me donner un vert.
Le don de soi, c'était pour les patients, pour la famille, pour les enfants, pour tout. Hein. Mais nous, c'est comme j'étais dans les début des années 70, ça évoluait rapidement là, à ce moment-là. Là. Ouais. Fait qu'on est arrivé avec nos petites culottes courtes, puis nos hot pants, puis là, les sœurs ont comme fait des crises cardiaques. Là. C'est comme, mais la révolution était commencée à ce moment-là. Là. Les jeunes filles ne voyaient plus comme, je dirais, comme des années 60. Là. Ça a changé comme tout d'un coup. Là. Puis là, les filles ont commencé à prendre leur vie en main un peu plus, puis à s'accorder du temps, puis à choisir aussi dans quel milieu, dans quel milieu tu voulais évoluer comme infirmière. La Terre est très généreuse. Hein? Elle nous fournit tellement tout ce qu'on a besoin pour survivre sur la Terre. La poterie, ils ont trouvé des poteries en Chine qui datent de plus de 20 000 ans avant Jésus-Christ. Fait que c'est pas nouveau, là, la céramique. Mais on s'en sert beaucoup aussi pour faire Encore maintenant, on construit des maisons en Afrique, même en Europe. C'est comme devenu une mode parce que c'était même des matériaux pas toxiques et qui ont tellement d'avantages. La répartition de vos œuvres en métal par rapport à vos œuvres en céramique? C'est-à-dire, j'ai pas d'œuvre en métal carrément, j'ai pas d'œuvre en céramique carrément. C'est technique mixte, c'est-à-dire que je fais des sculptures à partir du métal, du bois, du tissu, et ça termine par une pièce de céramique. Fait que c'est presque toujours, mais il n'y a pas toujours des tissus, mais il y a presque toujours du métal, du bois et de la céramique. Beaucoup d'infirmières qui sont intéressées par le théâtre, beaucoup d'infirmières qui sont intéressées aux arts visuels. Y a-tu comme un besoin d'aller dans un autre monde? Quand tu travailles comme infirmière, tu travailles avec des vies, tu travailles avec des gens qui sont vivants, qui ont des émotions. Tu sais, ils ont de la peine, ils ont de la joie, tu vis avec ces gens-là, tu les encourages, puis tu en prends soin. Mais en art, là, c'est que tu prends soin aussi d'une façon, puis tu travailles vraiment les émotions. Tu sais, l'art, là, c'est des émotions pures ou peut-être, mais je pense que c'est quand même ça. C'est faire sortir les émotions qui sont à l'intérieur. Puis en même temps, ça peut devenir comme un genre de thérapie aussi, hein, de faire de l'art parce que c'est pas facile le métier d'infirmière. Là. C'est pas toujours, t'es pas toujours dans des conditions positives. T'es pas, puis t'es vraiment là pour aider là, psychologiquement ou physiquement les gens. Puis l'organisation aussi, hein, faut penser à ça. L'infirmière, c'est tout métier. C'est comme... une infirmière, ça fait tout. Puis il faut être très créatif pour être infirmière. C'est peut-être pas nécessairement au niveau des arts comme la sculpture ou comme la peinture, mais c'est des gens qu'il faut qu'ils se débrouillent dans n'importe laquelle situation. Puis il faut créer pour être capable de donner à la personne ce qu'elle a besoin. Tu n'as jamais du tout cuit, là. C'est comme... chaque personne est unique. Donc, il faut que tu vois son propre besoin, puis tu crées à travers ça pour l'aider.
On peut pas faire nos couleurs comme en acrylique. Non, 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 non. Mais on peut quand même. Des fois, on s'aventure à vouloir faire des choses. Puis, il y a certaines glaçures que tu vas pouvoir. Mais à ce moment-là, il faut t'appliquer une couche de une ou 2 couches de une couche de l'autre. Ah, OK, OK? OK. Non, tu peux pas. tu peux pas brasser tes 2 couleurs ensemble. Ça fonctionne pas. OK. Mais l'autre façon, oui, puis ça donne des bons résultats. Ouais. Fait que, mais c'est ça. Fait qu'on ne mélange pas. Puis, comme je te dis, c'est qu'on ne se fie pas à la couleur qu'il y a dans le pot. Oui, c'est ça. Là. Les infirmières à domicile, là, ils ont du gros travail créatif à faire aussi. Parce que, tu sais, des fois, c'est juste de leur suggérer d'avoir une petite tablette, puis de jouer à des jeux ou de, tu sais, jouer avec d'autres personnes en ligne. Tu sais, c'est... faut que tu dépasses carrément les techniques, là. Tu sais, il y a les techniques infirmières, mais il y a tout le reste, là. Et je pense que les arts, c'est ça, c'est comme pour moi, il y a une suite logique là-dedans. Puis aussi, ça peut devenir comme une thérapie aussi. C'est un ressourcement. J'appellerais plus ça un ressourcement. Fait que on peut-tu dire que les infirmières sont des artistes, quand même? Oui. C'est dans le cœur, là, en partant. Avoir les mains dans la terre, là, c'est tellement sensuel. C'est comme si tous tes sens sont au bout des... Tu sais, sont dans tes mains. Puis là, tu façonnes, écoute, là, c'est parce qu'il y a des textures, il y a des taux d'humidité, il y a il y a de la chaleur, et c'est malléable, comme tu veux. Tu sais, fait que c'est un peu de la magie, je te dirais. Créer une pièce en argile, là, une sculpture en argile, c'est comme de la magie. Tu pars D'un cube. Tu pars d'un petit paquet de terre, puis tu peux faire ce que tu veux avec. Fait que ça a une élasticité, tu peux monter ça. C'est juste à cause des fours qu'on ne fait pas des pièces immenses, mais à ce moment-là, il faut les faire en différentes parties. Oui, c'est ça. Mais d'avoir les mains dans la terre, ça, c'est ce qui est plus extraordinaire. L'homme a fait l'agriculture. En jouant dans la terre, est parvenu à faire pousser un arbre. En même temps, de la même terre, il parvient à sortir une maison ou encore une œuvre d'art. Moi, ça me fascine un peu. Toutes les terres sont utilisables. C'est juste qu'il faut que ce soit raffiné, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des grains de sable, parce que sinon ta pièce va briser. Mais c'est tout, là. Tu sais, la terre, c'est vraiment... regarde, là, c'est l'âme. Hein. Elle me le donne. C'est gratuit. Tu sais, il n'en tient qu'à moi, tu sais, de l'utiliser ou pas. Mais c'est ça. Je te dirais que c'est un grand, grand respect pour la terre. Vos personnages sont sympathiques. On dirait qu'ils sont heureux de vivre, même si c'est des militaires. Ils sont toujours un peu doux, mais je le fais comme ça. Là. Tu sais, je pense pas avant, là, il va avoir un beau sourire. Ça vient tout seul, ça. C'est comme... tu sais, c'est juste un petit trait qui va faire la différence. Là. Je peux y mettre les lèvres en bas, il va avoir l'air triste, puis j'y mets un petit trait comme ça, puis là, il a l'air tout heureux. Fait que puis moi, j'y pense pas. Tu sais, j'ai dit, il vient tout seul, le trait, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça le grand bonheur, c'est que tu as une main dans la terre. Là. Ça, c'est le bonheur. Là. Puis que tu peux transformer comme tu veux, tu n'as aucune limite. Ben,
des petites limites, là. Mais, c'est-à-dire ça, c'est côté technique. Mais face à ta créativité, il n'y en a pas de limite. C'est seulement dans la technique ou dans les formes de cuisson, tu sais, tu as des choses à respecter, là. Mais tu peux faire ce que tu as envie de faire. Écoute, là, quand on pense aujourd'hui qu'il y a des enfants qui ne savent pas d'où viennent carottes, c'est quand même terrible, là. Puis je me dis, le bonheur, moi, je souhaite à tous les enfants du monde de vivre sur une ferme au moins une semaine, tu sais, pour comprendre, avoir le lien avec les animaux, avoir le lien avec la terre, savoir d'où viennent les légumes. Ils ont tellement de choses à découvrir sur une ferme. En tout cas, je le souhaite à tous les enfants du monde là, de profiter de ce que la terre nous donne. Là. Vous êtes en train de la caresser d'une sorte? Oui, oui, c'est ça. On l'aime. Là, maintenant qu'il est créé, là, on devient copains. Les deux, là, il s'est déjà installé une complicité là, entre nous. Que vous avez une relation un peu particulière avec la terre. Oui, c'est une relation d'amour, carrément. Là. Mais je te dirais, tout d'abord, c'est un grand, grand respect pour la terre. Vraiment, là, elle donne, elle donne, elle donne, elle donne. Puis, elle me laisse faire. Tu sais, elle me laisse faire ce que je veux faire. C'est comme d'une générosité extraordinaire. Vous avez une âme douce. Vous faites souvent des trucs doux. Ouais, j'ai pas beaucoup de malice. C'est un peu le miroir de l'âme, là, ce que vous faites là, finalement. J'aime pas les choses agressives, c'est-à-dire, je peux contempler une œuvre d'art qui est plus agressive, mais moi, la faire, non, c'est qu'on dirait que ça fait pas partie de moi. Je pense que d'avoir été en contact avec beaucoup d'humains, puis d'avoir côtoyé la souffrance des hôpitaux et tout, on comprend que la vie, là, c'est... dans le fond, là, c'est gratuit, puis la terre elle-même, il n'y en a pas d'agressivité, mais...
Oui, puis je me dis, c'est tellement de l'inconscience partout, tu sais, qu'il se rend... Même, tu sais, mais c'est difficile à chaque jour de se dire « Ah non, faut pas faire ça, on fait mal, ah, tu sais, on détruit l'équilibre de la Terre. » Tu sais, dans le fond, c'est qu'il faudrait se poser la question tout le temps, mais on a nos faiblesses, puis il y en a qui ont des grandes faiblesses, tu sais, qui ne se rendent pas compte de la pollution, que tout ce que ça fait comme dommage, aussi se rendent compte que c'est pas important pour eux, puis c'est ce qui est dommage de détruire, tu sais, une planète tellement extraordinaire. Puis à quand ils vont comprendre, tu sais, que c'est pour les générations futures là, que c'est important aussi. T'sais, déjà, on a beaucoup perdu. Il ne faudrait pas en perdre davantage. On se bat quand même pour en avoir la propriété. Mais je ne sais pas si on veut posséder pour posséder ou c'est juste on a besoin de, je sais pas, on a besoin d'une maison, on a besoin d'une auto parce qu'on est rendu bien dépendant. Mais moi, dans le fond, je pense que tout m'est prêté. Hein. J'ai pas l'âme de propriétaire là, qui dit ah, ça, c'est ma maison, c'est mon auto. Non. Moi, tout m'est prêté, puis pour un certain temps. Comme c'est pour tout le monde, d'ailleurs, même si on s'en rend plus ou moins compte. Mais il n'y a absolument rien qui nous appartient sur cette terre. Ça nous est prêté à nous d'en bénéficier de la meilleure façon possible. Voilà, ça sert à créer. Do